Salut tout le monde, ici les Boursi copains. Je suis Magic Chris accompagné de Kali et Flo Ripolis. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Copains, je suis Magic Chris accompagné de Kali et. Alors, il y a Autant pour moi. un petit problème. Ah oui, je croyais que ça venait de chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok, no problème. Bon, bah, apparemment, le son fonctionne. Le son sur le site, ça marche bien. Le son fonctionne. Bon, bah, oui, effectivement. Salut les gars. On va faire un petit récap de la semaine boursière ensemble. Pendant Déjà le CAC. Pendant 1h et demie. Allez, et on va commencer super. avec notre spécialiste maison des analyses graphiques. C'est ça. Enfin, si je pouvais suivre mes analyses techniques, je me comporterais un peu mieux. Alors, le CAC 40. Je n'avais pas mis la bonne scène. C'est bon. Tu peux y aller, Flo. On est bon. Allez, le CAC 40, vous confirmez, vous le voyez bien à l'écran. Il est bien. Voilà, donc toujours aussi en forme, on se maintient en légère progression, on arrive sur les résistances, je crois qu'historiquement on a battu nos plus hauts de 2007, donc on continue notre petit chemin, rien ne nous arrête, on va voir ce qu'il en est peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant tout va bien, on est bien au-dessus des moyennes mobiles 30 exponentielles si on prend la méthode de Weinstein, et quelles que soient les méthodes qu'on utilise, tout est beau pour continuer à ce rythme-là. Voilà. C'était le CAC 40. Rapide, rien à dire, ça augmente, tout va bien. Très bien. Tu me confirmes, on a battu les records de 2007 ? 2007, oui. Ah d'accord. Bon, en tout cas, ceux de 2020, c'est 2007. Sûr. 2020, c'est sûr, on a passé. 2007, je savais pas. Je pensais qu'on n'était pas, enfin, on était à peu près au même niveau. Je crois que si on rajoute je crois que les abattus même sans rajouter les dividendes. Donc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vois, ah oui. Tout va bien. Ah bah de toute façon, en rajoutant les dividendes, là, on est au record historique de toujours. D'ailleurs, le marché plein emploi, il y a marché de plein emploi, les entreprises font des profits en pagaille, donc tout est beau, quoi. Tout est vert. C'est le plein emploi, tout le monde est confiné à la maison. C'est ça. Non, ça c'est uniquement à la télé que tout le monde est confiné. Allez vous balader un peu, tout le monde est dans les boîtes, discothèques, en train de manger dans des palais 40 avec des restos de grands cuisiniers. Enfin, je veux dire, c'est juste à la télé où ils nous racontent qu'il y a soi-disant un confinement. Mais bon, c'est comme ça, quoi. On nous fait croire qu'on doit être dans The Matrix actuellement. Heureusement qu'il y a la bourse pour nous ramener un peu au réel, à la réalité, parce qu'honnêtement, à écouter les informations, on serait déprimé. Bah, d'ailleurs, certaines personnes dépriment pas mal, hein, à force de regarder la télévision. Éteignez votre télévision et allumez Twitch ou YouTube, les gens. Il y a des choses plus intéressantes à voir. C'est ça doit être, à mon avis, les news sont financées par une association de psychologues ou psychiatres qui ont besoin de travailler, donc forcément ils racontent que les gens dépriment, ainsi de suite. Mais regardez la bourse, c'est le grand soleil, une association de malfaiteurs. Les profits à ramasse, donc tout va bien. Bah parfait, merci, ça nous remonte. Merci la BCE et la Fed. Si on peut remonter un peu le moral des gens, ça sera tout bénef. C'est clair. Nous, on a toujours le moral, hein, de toute façon. Il vaut mieux l'avoir. Oui, il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. Je crois que ça s'entend, hein, toutes les semaines, on rigole bien ensemble. On n'est pas là pour pleurer, de toute façon. Ce serait bien dommage. On va passer à notre revue des actions. Ouais, j'aurais mon mot à dire là-dessus. Oui, Kali. Alors, sans vouloir casser le moral, je suis désolé, hein, mais moi, je me sens hyper confiné quand même. À part pour aller bosser, j'ai pas le droit d'aller nulle part.
à part le resto le midi que je peux prendre à emporter, il y a longtemps que j'ai pas été à la terrasse d'un Ouais, café ou ben, quoi. moi non plus, et j'ai hâte de revenir à une vie quand même normale, parce qu'effectivement, bon, Ah, tout n'est pas on est rose bien non plus. d'accord, Pat. Tout n'est pas rose non plus. Ouais, On est ouais. loin d'être revenu à la autant d'avant, quoi. Ouais, Donc, oui, puis à 19 h, si on n'est pas chez soi, on risque une amende à l'extérieur. Dans c'est certaines, Non, ça. peut-être mais dans certaines vous, régions, je sais même pas si c'est partout comme ça. Donc, pour reparler du CAC, là, on est quand même super optimiste sur le CAC, alors qu'on est encore en confinement, quoi. Oui, bah, disons que le CAC, il s'en fout, lui, il est pas confiné, lui, hein. Il a le droit même après 19 h, hors séance, il est capable de monter, hein, encore. c'est clair. À se demander si c'était une crypto, à combien on serait. Ah bah, on pourrait Ah l'inventer. bah ça, par contre, je suis d'accord. Moi, je pense qu'on va aller frotter les records de 2000. Mais c'est dangereux, quoi. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, les gars? Je vous ai dit le CAC qui va à 6005. Bah C'est pas alors, vrai? voilà. Il y a quelques semaines, quand on était sur le dernier plus haut, là, le dernier petit point haut, je vous ai dit, on va avoir une petite conso et derrière, on monte à 6005. Donc, on va voir. Pour l'instant, je suis quand même bien parti là-dessus, hein. Super. Après, j'ai dit 6005 comme ça, Bah, toi. un peu au pif, mais en disant que de toute façon, on allait aller beaucoup plus haut que ce qu'on était actuellement, quoi. Donc, quel est le résultat de ton portefeuille cette semaine? Alors, j'en ai absolument aucune idée, étant donné que je n'ai pas regardé la bourse cette semaine. Je sais même pas si je suis up ou down. Mais Ah bon, d'accord. il n'y a pas de gros, il y a pas de grosses. Non, je dirais que j'ai plutôt dû perdre un petit peu, mais à cause de Cali, Bah écoute, moi, c'est l'une des meilleures semaines depuis le début de l'année. Pratiquement revenu à zéro par rapport au début de l'année, ce qui n'était pas le cas du tout jusqu'à présent. Mhm. Et surtout grâce à Neoen, qui est arrivé là vendredi. Donc, je suis très content de ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur Neoen vendredi? On a reçu les actions, Ah les oui, actions à 28 euros. oui, d'accord, ça y est. Oui, j'ai vu que ça avait été débité de mon compte, mais j'ai pas. Par contre, oui, je pensais qu'il y avait eu un boom peut-être. J'espérais que tu m'annonces un boom, qu'ils étaient remontés à 45. Non, bah, à mon avis, ça va ranger là. Hein. Ça va pas repartir tout de suite. Hein. Non, mais bon, enfin, on n'est pas trop mal. Moi, enfin, j'ai pas un PRU qui est très très loin des cours actuels. Il me semble qu'elle doit tourner autour des 42,50, non, par là? Je dis pas de bêtises. 42,20 là. 42,20. Ouais, donc je dois pas être très très loin. Avec les actions à 28 euros, je dois pas être très très loin de ça. Je dois être à 43 peut-être et quelques ou 44. Mais je me fais pas de soucis pour cette valeur-là. Pour non, les, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là sur Neoen. Ouais. je suis long terme, hein. Ouais, Je suis long terme en plus sur Neoen, donc là vraiment, no problemo. tout à Ok, fait ben de mon d'accord. côté, ça a saigné. Alors, bon, je suis d'accord, hein, les small et mid cap, hein, la volatilité est revenue, ça repart bien. Moi, c'est juste Novacite sur lequel je me suis fait découper vendredi. Tout allait très très bien jusqu'à jeudi soir. Et puis vendredi, Novacite, la news qui est arrivée entre midi et deux, où là j'ai pris cher sur ma ligne. Ouais, j'étais pas devant mes écrans, donc à un moment j'ai vu un message sur notre forum. Novacite part au fond. J'ai dit Novacite part au fond. J'ai dit entre midi et deux. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un super vaccin pour les variants qui est sorti. Bah non, visiblement les mecs ont envoyé une com en plein milieu de séance, quoi, en nous disant que un contrat avec l'autorité anglaise de la santé, là, la SE, ils avaient validé une extension de contrat. Visiblement, il n'y a plus lieu d'être. Peut-être un procès derrière qui va arriver. Les mecs, depuis qu'ils sont plus
avec le fair play anglais que l'on connaît tous, ils ont décidé que puisqu'ils étaient plus dans l'Europe, eh bien, pourquoi ne pas s'approvisionner en test en Chine. Donc voilà. Plus après, peut-être des résultats au niveau de ce qu'escomptait le marché. Plus après, peut-être des résultats. Il y a de l'écho. Au niveau. Ouais, Kali, il faudrait que tu coupes le son de. Pour moi, le son est très bien. Je regardais sur YouTube. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'entend aussi. Et donc, résultat, ben voilà, le marché a mal pris ça. Et ça a fait moins de 38% dans la journée. J'avais pas de stop loss. Bonne leçon. Et résultat des courses, moins 3, au total, moins 3,25 sur mon portefeuille sur la semaine. C'est dommage parce que j'étais revenu positif sur 2021. Et là, je prends un moins 3,25 dans la tête, qui est pratiquement dû à Nova, un peu Navia aussi, qui a pas mal descendu. Mais enfin bon, Navia, c'est gérable. Par contre, Novacid, ça fait mal. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise dans les actions à analyser de cette semaine pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Ah oui, alors je vois ça. Moi qui n'ai pas suivi l'actualité, Novacid, disons moins 38. Aïe. Ah ben, ouais, moins 38 vendredi, ouais. Alors du coup, je l'avais en action à surveiller, mais du coup, ouais, ça m'intéresse. Donc on va voir le. Je vais être très, très attentif à ce qui va se dire. D'accord. Voilà. Potentiellement, je suis un futur actionnaire. Attention. Hein. Salaud. Profiter du malheur des autres. Je l'attendais en gros repli, donc voilà. Là, t'as été servi. Ouais, on va voir. Bon, allez. Il va falloir attendre lundi maintenant pour. D'accord. Vous voulez qu'on commence par celle-là? Et puis après. C'est toi qui vois. Ouais. Allez, bon, je passe. Vous me le dites quand vous l'avez à l'écran. On l'a. Là, voilà. Donc, je me suis amusé quand même parce que bon, quand vous perdez moins 40% sur une ligne, c'est plutôt déplié de votre portefeuille. On va dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et ça attire l'attention. Donc voilà, donc nous avons superbe dégringolade jusqu'à 4,90. Alors, il y avait un petit gap qu'on pensait qui a été comblé sur les 5,16, qui a été largement atteint, dépassé. On avait aux alentours de 6 € une grosse résistance, elle a été complètement défoncée. Donc voilà, où est-ce qu'elle s'est arrêtée? Sur une résistance un peu faible, aux alentours de 4,84. Elle s'est arrêtée par-dessus, je l'ai trouvée ici, voilà. Elle s'est arrêtée dessus, 4,90. Alors, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Ça va être chaud. Honnêtement, je pense que je vais couper. Hein. Je vais couper même si ça fait mal. Tant pis. On vendra un rein et puis on refinancera. Hein. On peut potentiellement avoir un rebond du chat mort sur 50% de la baisse. Je dirais peut-être 6,42. Surveiller de près. Mais si jamais ça descend, je vois pas trop où est-ce que ça peut s'arrêter. 4,12, une autre petite zone de résistance, mais enfin ça fait quand même du 20%, un cinquième de la valeur actuelle pour la prochaine zone de résistance. Et pour moi, la grosse résistance sera peut-être aux alentours de 3 €. Ouais. Là, ça a l'air de voir un truc un peu plus solide, mais ça fait 40% de moins par rapport à la valeur au cours actuel. Donc là-dessus, je suis obligé de couper sérieusement la ligne. Là, visuellement, ouais, c'est ce qui me viendrait à l'esprit, de les ramasser autour de 3 €.
Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rebond du chat mort parce que quand même, moins 40%, Mm. ça a dû aiguiser pas mal d'appétit au niveau des gens parce que c'était quand même une action assez suivie, hein, c'était pratiquement la star de l'année dernière. Ouais, clairement. Mais cette année, ça risque d'être le cercueil de beaucoup de portefeuilles, à condition qu'ils ne se fassent pas enterrer avec cette action, quoi. Voilà, on attend lundi. Est-ce qu'il y a un rebond sur 6,40, 6,20 ou alors on descend un peu plus bas et il y a de quoi descendre. Mm. Au moins 4 euros en tout De cas. quoi descendre. Ouais, oui, au moins 4 euros, quoi. 4 euros, peut-être une demi-position pour les plus téméraires. Mais bon, c'est quand même, on se demande, j'ai pas vu de chiffres, mais il devait normalement avoir du cash en pagaille. Je veux dire, on pensait que l'action se valait entre 12 et 15, pratiquement rien qu'en cash. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ne sont pas allés manger comme dans des restaurants 5 étoiles, et là ils sont fermés, quoi. Ils n'ont pas pu le faire, c'est pas possible. Les hôtels sont fermés, ils n'ont pas pu y aller. Je me demande ce qu'ils ont fait, quoi. C'est juste énorme, une dégringolade pareille après avoir. Il y a une news sur le truc quoi, pour que ça descende comme ça. Ils ont dit que visiblement ils avaient de l'extension de contrat qui n'a plus lieu d'être. Mais après, bon, ils ont quand même d'autres contrats au niveau international. Ils ont leur test est capable de repérer tous les variants et tout. Le business n'est peut-être pas mort. Est-ce que le business est surcoté avec la vaccination à outrance? Alors ça, je pense, oui, par contre. Hein. Il y avait certainement Ça, pas mal de spéculations autour de ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Tu le vois sur le graphique. Avant le Covid, ça valait rien. Oui, bah moi, de toute façon, moi, je voulais pas rentrer dessus tant qu'il y avait autant de spéculations autour de la vaccination, du Covid, tout ça. Pour moi, le Covid, c'est passager. Il y aura pas le Covid pendant Oui. 1000 ans. Donc, j'ai pas envie de payer un truc comme si le Covid allait perdurer aussi longtemps que les impôts. Enfin, j'aimerais bien connaître le niveau de cash de la boîte, parce que si jamais tu me dis elle est normalement valorisée au niveau du cash de la boîte. Je veux dire, si on te donne un sac poubelle et qu'il y a 20 euros à l'intérieur, tu vas pas acheter, si les deux parties savent ce qu'il y a, ils vont pas acheter le sac poubelle 10 centimes, quoi. Donc là, c'est un peu pareil, une boîte, quoi. La boîte, elle vaut potentiellement 10 centimes l'action, mais si jamais tu sais qu'à l'intérieur, il y a une trésorerie où il y a l'équivalent de 15 euros l'action, ou 10 euros l'action, l'action, elle vaut 10 euros, quoi. Donc, c'est un peu le problème que j'ai sur cette boîte. Quel est leur niveau de trésorerie et à combien cela valorise l'action? Ça doit pas être très cher. J'ai une petite réponse. Vas-y. Donc, je suis sur Zone Bourse. Je sais pas si tu peux y aller. En tout cas, pour donner les chiffres de Zone Bourse, ils disent qu'ils ont 41 millions de trésorerie. Ouais. Encore une fois, avant le Covid, ils gagnaient pas d'argent. Là, ils auraient 41 millions en 2021. Il y a, toujours sur Zone Bourse, 70 621 titres. Si tu divises 41 millions par 70 000 titres, y a pas ça te fait 580 euros par titre. Il y a pas, non, il y a un problème. Donc ça fait. Il n'y a pas 70 000. Il n'y a pas 70 000 titres. 70 000 titres. C'est 70 000 titres 70 millions. Ouais. Je refais mon calcul. Oui, 71 millions, ça me paraît plus. Donc ça fait moins d'1 euro par titre. Ça me paraît beaucoup. 1 euro par titre en action. Ça me paraît beaucoup plus crédible. Et je trouve ça déjà pas mal. Donc là, ça va. Donc là, les 3 euros seraient beaucoup plus envisageables que les 4,90 qu'on a actuellement. Donc je confirme, d'après les chiffres, ça fait 0,58 centimes par action. Ouais. Action de cash. Je trouve ça plus crédible. Ouais. Donc ça, c'est une bonne info, hein, franchement. Et à mon avis, ça vaut rien, Novacite.
ça a beaucoup monté parce qu'il y a le Covid, ils avaient besoin des bâtonnets en coton. Là, il n'y en a plus besoin. Et il faut arrêter avec ce genre de société pour moi. C'est clair. Le business est derrière. Ok. Donc, qui veut prendre la suite? Clara Nova? Cali, c'est pour toi? Oula. Alors, toi aussi, t'étais dessus, d'ailleurs. Ouais, bah, je crois que je l'avais fait la semaine dernière. Hein. Quand j'ai vu que c'était ton choix cette semaine, je me suis dit, mais quel copieur. Mais quel copieur. Moi, j'attendais un pullback. Donc là, j'ai vu vendredi. J'ai vu que donc c'est un groupe de technologie de croissance. Voilà, pour dire un petit peu le contexte. Ça avait bien EP parce qu'ils avaient sorti leur chiffre d'affaires la semaine dernière. Donc toi, t'étais dessus, t'avais bien profité du rebond, je pense. Ouais, parce que j'avais là, si je changeais je mettais les Shimoku. Au niveau des Shimoku, tu avais une belle sortie de la courbe des prix au-dessus du Kumo et également du côté de la Griezmann, juste sous les 8 euros. Ça a été mon point d'entrée et puis derrière, boum, le plan s'est déroulé comme Voilà. souhaité. Voilà. C'est une belle société, du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais la suivre. Et j'attendais un retour. Et vendredi, j'ai vu qu'elle est descendue super bas. Elle a dû faire sauter pas mal de stops. Ah oui, le mien aussi a sauté, oui. Voilà. Et je me suis dit que, vu la vitesse à laquelle ça remontait, c'était peut-être une belle opportunité. Donc, j'ai pris dans un point bas à 8,39 là. On se voit lundi. Moi, je crois que je suis sorti sur 8,45. Je suis très content de la PV. Hein. En fait, je jouais très court terme là-dessus. C'était joli. Tous les jours, je remontais les stops assez serrés, sachant que j'allais me faire sortir en moins d'une semaine parce qu'au moindre retournement, j'encaissais. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Je pense que la mèche basse de vendredi a fait sauter tous les stops qu'il y avait, dont le mien qui était relativement court derrière. Mais là c'est pareil, quoi. J'étais pas devant l'ordinateur, sinon à 8 euros, je pense que c'était pas mal de revenir dedans, quoi. Ouais, donc c'est toujours une belle société. Moi, t'as bien gagné sur le court terme. Moi, là, je pense que je me suis placé sur un moyen terme. Je vais voir. J'ai pas dit que je reviendrai pas. Ouais. Pareil, j'ai fait une demi-ligne. Si ça descend à 8, je renforce. Si ça dépasse les 8, en dessous des 8, ouais, c'est 7,80 mon stop. D'accord. À 7,80, je sors du dossier pour moi. Mais je pense pas qu'on va aller jusque-là. Je pense que ça va se reprendre. On verra. À suivre. Bien. Moyen terme. Super. Ok. Moi, j'avais alors donc après, on va faire. Je vais prendre les deux la suivante. Alors, intégré. Je fais Esker, tu feras Ubisoft derrière. Donc Esker. Alors Esker, c'est une valeur qui a bien rebondi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la gestion de données. Donc voilà, c'est une société assez intéressante. Graphiquement, pour moi, depuis qu'elle a passé avec la méthode de Weinstein qu'on a à l'écran, les 1,97, c'était le signal d'achat. Donc, j'ai renforcé là-dessus. Et pour l'instant, j'ai tracé une droite qui est superbe, que ça fait quelques temps que ça fait 3-4 jours que j'avais tracé, et depuis, 190, ça la suit pas mal. 197 hein, d'ailleurs. 197, ouais, l'entrée, renforcement, je me rentre sur 197, ouais, je me suis renforcé.
c'est tous les jours, ça monte. 212 actuellement. Et après, j'ai un target price, sûrement. Il va y avoir une petite résistance aux alentours de 220, parce que ça fait un moment que j'ai un portefeuille. Ça risque de bloquer un peu à ce niveau-là. Bon, le gros truc, ce serait le 240. Ça peut être bien sympa. Elle est repartie, elle avait pas mal consolidé, comme on le voit. Mais là, je pense qu'elle a peut-être mangé son pain noir et elle est repartie. Je vois que le RSI, elle est encore pas en surachat, ce qui est plutôt bon signe. Donc, on y croit. Moi, j'y crois assez. Et je pense qu'elle devrait nous faire une bonne petite année. Pour l'instant, je dois dire que je la surveille. Je suis redevenu largement positif sur l'action au niveau des PV. Donc, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir sur des stops. Je ne vais pas mettre de stop loss sur cette action parce qu'elle peut quand même pas mal dégringoler de 20%, alors que dans le passé, j'y croyais pas trop à ce genre de dégringolade, pardon. Mais là, je la regarde avec quand même un peu moins de confiance que par le passé. Donc, je vais mettre des stops assez serrés, aux alentours de 200, psychologiques, à ce niveau-là. Là, aux alentours de 200, voilà, c'est nickel. Fais peut-être attention, parce que Esker, elle a tendance à faire des mèches basses régulièrement. Ouais. Alors, c'est ce qu'on disait dans le passé. On en voit une ici. Ouais. Une là. Mais ça fait un moment qu'elle nous en a pas fait. Non, mais bon. De mèche basse pour nettoyer. Donc, bon, après, tu te fais sortir par une mèche basse. Décidément, cet après-midi, j'ai eu des problèmes avec des cheveux. Mais bon, tant que tu es en PV, que ton capital n'est pas attaqué, donc tout va bien. Voilà, pour l'instant, par direction le nord, et on l'accompagne. Pour l'instant, mon stop loss est à 200 sur celle-là. Ouais, après, ça pourrait être dommage de te faire sortir si tu es long terme, enfin moyen long terme dessus. Alors, moi je suis pas un long-termiste. Plutôt du swing, donc à partir du moment où je fais un PV maintenant, je suis content. Je dirais plus être repyramidé quand on va atteindre les 2,20 pour retenter, pour aller chercher les 2,40. Mais au moindre retracement, je sors. En tout cas, pour le trend following, franchement, au niveau fondamental, c'est une super boîte. Pour moi, c'est dans la numérisation de documents. Ça va continuer. Leur chiffre d'affaires augmente énormément chaque année. Leurs bénéfices aussi ont doublé en 4 ans. Comme leur cours de bourse, ça se voit, quoi. C'est une super boîte. Par contre, le souci avec ce genre de boîte, c'est qu'ils ont un gros PER actuellement de plus de 100. Donc c'est ça le souci, quoi. Quand est-ce que tu rentres, voilà. Mais elle n'a pas un PER de 100 pour rien, c'est vraiment une super boîte. Sans dette, avec zéro dette. Là, au niveau de la Weinstein est pas mal, hein, encore méthode pour suivre cette valeur. Ouais, moi je la surveillais celle-là, et j'ai pas eu le courage de rentrer à 180 à cause justement des ratios vraiment très élevés. En plus, c'était vraiment dans une période où on voyait Neoen s'effondrer, tous les gros PER s'effondrer, où je me disais, bon, bah, potentiellement, on peut aller à 140 ou voire retrouver peut-être les 100. Enfin, déjà 140, ça aurait été pas mal. Moi, j'utilise de plus en plus Weinstein pour rentrer parce que je trouve que, bon, j'adore Ishimoku, je trouve ça génial.
Mais je trouve que souvent avec Ishimoku, on arrive trop tard au niveau du rebond. Ça a l'avantage d'être une méthode très utilisée, donc beaucoup de gens la suivent. Mais souvent, on manque le début du rebond. Avec Weinstein, on est beaucoup plus près de ça. Et quand tu n'as pas un cours qui passe dessus, la M30 exponentielle, là, un truc comme ça, une action comme ça, que j'adore, tu vois vraiment les points d'entrée et les points de sortie. Là, et là, tu vois très bien que quand tu la suis, j'en ai plein maintenant, hein, où je regarde Weinstein et que j'attends une sorte de shortlist pour voir quand est-ce que ça repasse au-dessus de la moyenne mobile 30 pour rentrer sur les valeurs. Là, c'est clair. À 197, tu avais ton signal, mais comme le nez au milieu d'une figure, quoi. Je veux dire, tu pouvais pas le manquer, quoi. C'était clair, net et précis. Hein. Tu vois le rebond derrière, c'était juste royal, quoi. Vraiment royal. Maintenant, on la tient jusqu'à que potentiellement un retournement. Suivante, Ubisoft. C'est pour toi, Kali. Ok. Donc, est-ce qu'on a besoin de la présenter dans les jeux vidéo? Vecteur d'avenir pour moi. Donc, je suis dessus. J'ai un PRU à 71, donc très élevé par rapport au cours actuel. Donc là, on a un graphique. De taper une chute monumentale à la Néo-N. Moi, j'ai regardé en Aikinaki, on a touché un point bas et on remonte. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi, on a touché un point bas. Là, on est bien remonté. On est sur un canal. On est sur le bas d'un canal de long terme. On a souvent touché ces prix-là dans les 66 euros, 65 euros depuis 2018. On est toujours remonté. Fondamentalement, ils sont pas terribles. L'année dernière, ils ont fait des pertes. Donc, c'est pas du safe. Après, voilà, je suis plutôt long terme, moyen terme. J'attends la sortie de Star Wars pour revendre à 100 euros. Tu as tracé un canal pas trop hop. Ici, cocotte. Donc, tu veux, je peux partager mon écran. J'ai déjà tout tracé. Ah, après un canal. Voilà. Ouais, ça sort du canal, descendant. C'est clair. Alors, même le Weinstein, je pense qu'il va te le dire. Là, on est oui, le Weinstein te dit carrément il fallait rentrer à 64. Ouais. 64, je crois que Dan, il a fait ça aussi. Ouais. Ça. Weinstein, entre le croisement de la courbe, on va pas trop avec ce canal. Je vais le supprimer. On voit carrément très bien le parcours, le croisement aux alentours de 65,04. Donc là, tu rentres à ce niveau-là et tu te laisses porter. Ouais, ça, c'est bon signe. Donc, très, très bon signe. Ouais, là, c'est pas mal. Alors, Weinstein, si je me rappelle le cours de Christelle, il fallait qu'il y ait le RSI, c'est validé, et les volumes sont pas mal. Les volumes sont bien. Donc, c'est bon. On a une petite cuvette qui s'est formée. Ouais, bon, c'est surtout que tu as les volumes, tu as le croisement et tu as le RSI qui est bon. Ouais. Donc, même pour Pépitor, hein, c'est parti. Hein. Elle va peut-être pas faire du plus 20 dans la semaine, mais un plus 4, plus 5. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Moi aussi. Alors, je lis dans tes pensées, toi, t'aimes bien les trucs où tu perds, là, donc c'est Baléo. Moi, je suis comme les policiers américains, je joue mon badge toutes les semaines au loto.
Là, encore un qui fait des martingales, non? Tu doubles la mise à chaque fois que tu perds. Non, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, un jour, ce sera dedans. Un jour j'aurai raison. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça coûte pas cher, hein, Pépitor, de toute façon. Donc, Non, c'est clair. C'est sympa parce que il y a des fois, un petit aparté sur ce jeu, c'est sympa parce que tu fais tes analyses le week-end. Et puis, c'est un peu, si j'avais one shot, qu'est-ce que je ferais, quoi. Et tu peux passer du temps, hein, pour trouver cette action qui, tu penses, va performer, pendant la semaine. bah, c'est vrai, comme son nom l'indique, c'est faut trouver la pépite, quoi. Ouais, mais bon, souvent, tu te dis, tu arrives en fin de semaine, ou même après une fin de saison, et tu te dis, putain, si j'avais mis mon argent sur la pépite, hein, dans la semaine, tu aurais souvent fait beaucoup mieux que ton portefeuille, quoi. Parce que ça a demandé tellement de travail pour faire ta sélection. Ouais, alors ne faites pas ça Et chez vous, hein. C'est pas non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est bien souvent, d'avoir l'action, que tu joues, dans ton portefeuille. Oui, bah moi c'est mon cas, hein. J'ai du Balio, hein. Après, c'est 2% de mon portefeuille, Balio, peut-être même moins. D'accord. Moi j'aime bien la diversification, hein. Ouais, moi c'est pareil. Quoique, il est en train de se contracter, mon portefeuille, en nombre de lignes. Ok, donc puis ça va être une bonne transition. On va voir, quelles sont celles qui ont, performé, la semaine dernière. Alors, il y en a une. Alors, je crois que celle qui a gagné, c'était Terranexus. Terranexus, superbe. Je crois qu'elle avait aussi, elle était pas mal aussi la semaine dernière, donc elle continue. Avec Weinstein, Royal. Si quelqu'un avait joué avec, Weinstein, il serait rentré sur les 10-24. Pareil, super. Elle a bien consolidé. Elle a commencé à ralentir et puis à un moment, elle est repartie, avec, du volume. Oh, pas trop de volume quand même, hein, quand elle a percé, hein. C'est plus une fois qu'elle a percé que les volumes sont apparus. Elle est un peu en zone de surachat, mais bon, il n'y a pas trop, quoi, pas trop. Donc, elle est bien partie pour remonter. Elle a déjà même très bien remonté, hein. On dit elle est pas à rentrer avec cette méthode, serait rentrée sur 10-12, tu serais déjà, à 13,76. Waouh, pratiquement 35%. 20-25%. C'est beau. C'est beau. Franchement, je commence à être de plus en plus fan de cette méthode-là. Parce que franchement, on chope. Après, fondamentalement, je sais pas. C'est une bibliothèque de merde, hein. Ouais, je sais. Un jour, on paye les conséquences, mais, sur du court terme, c'est pas mal. Du moins, ça réagit graphiquement. De toute façon, le trading, hein, ça s'oppose assez souvent à l'analyse fondamentale et on peut très bien avoir des avis complètement divergents et avoir tous raison, quoi. Après, tu vois, pour trouver j'avais tracé. En plus, c'est une action que j'avais étudiée par le passé parce que j'ai même pas travaillé dessus pour le live. Et je vois déjà que j'avais tracé des résistances, à différents niveaux. Donc là, on arrive dessus, aux alentours de 14,36. J'avais tracé des résistances, 14,75 également. Il n'y a pas de gap au-dessus qui pourrait tout aspirer. Peut-être, si on peut le. Peut-être, mais il est vachement haut le gap, hein. Un gap ici. À ce niveau-là, il y en a un.
Il est haut. Hein. Est-ce qu'on va aller le chercher? Mystère. Il y en a un sous 20 et quelques. Combien? 20,65 à combler. Donc, dès qu'on a fait sauter cette résistance, une micro-résistance sur 15,92 et après, expiration. Le plus courageux, faites votre choix. Faites votre avis vous-même. Alors ça c'était Terra Nexus. Une autre qui avait bien gazé aussi, c'était Seabox. Alors Seabox, beaucoup de bruit sur Twitter. Je crois que même le Tradosaur l'avait analysé. Donc c'est une action qui a bien performé. J'entendais beaucoup de gens parler d'un breakout sur 28 centimes. 28 centimes pour aller tout exploser. Donc les gens cherchaient cette résistance à péter. Elle l'a pété, mais on voit que vendredi, on est revenu en dessous, puisqu'on a perdu pratiquement 8,5% vendredi. Donc, bon, tant mieux pour ceux qui l'ont joué, mais c'est vraiment ce genre d'action. Il faut vraiment de la conviction pour y rentrer dessus. Hein. Et c'est sûrement des petites lignes de portefeuille. C'est pas très clair. Ça monte, ça descend, ça explose, ça consolide. C'est pas pour les cardiaques. Tandis fondamentalement, les gens vont peut-être aller chercher ça. Écoute, c'est pas mal. Les nouvellement bénéficiaires. Ouais, donc c'est de la tech. Et là, ça fait depuis 2019 qu'ils sont bénéficiaires en fait. Donc c'est pas mal. C'est pas safe, c'est bien une petite ligne, mais pour du moyen terme, pourquoi pas, hein, franchement, fondamentalement, c'est pas mal. Bah, après, il y a beaucoup de traders qui utilisent un dicton, il faut aller là où l'action se passe, ou là où il y a du bruit. Et franchement, sur Seabox, il y a pas mal de bruit sur Twitter. Hein. Donc, des gens qui ont pas mal de followers sont dessus et la jouent. Donc, pourquoi pas, mais bon. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des volumes. Les volumes, là, depuis septembre, ça augmente. Ça a l'air recherché, quoi. Plus que Twitter. Enfin, ouais. Je suis pas la génération de Twitter, donc. T'es plus jeune que moi et j'y suis dedans, donc. Et là, pareil, Weinstein. Bah, tu vois, Weinstein, là, ce genre d'action, peut-être pas la meilleure méthode, tu vois. Tu rentres, tu sors, tu re-rentres, tu de 3-4 bougies derrière, boum, tu repasses. C'est quand même pas. Ça change, hein, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes, ce truc. C'est vraiment pas. Ça passe dessus, ça passe dessous, wow. En tout cas, au prix actuel, c'est un peu haut, quoi. C'est sûr que à 0,20 ou en dessous, c'est mieux quand même. Hein. Ouais. Tu vois. Donc je sais pas, la Weinstein n'est peut-être pas la meilleure méthode pour se placer dessus. Peut-être d'autres méthodes seraient plus appropriées que pour cette action. Après bon, elle bouge bien. Il y a de la volatilité, il y a du volume. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Et après la troisième, c'était Euromedis. Oui, j'avais fait une analyse il n'y a pas longtemps parce que j'ai failli la prendre sur Pépitor il y a 2-3 semaines. Et c'est elle qui a fait. Qui a bien performé.
difficile, hein. Vraiment difficile. Si je trace une ligne par ici, pop, pop, je prends les mèches. Ouais. Ah, il y a une résistance, peut-être une sortie de drapeau. Des drapeaux horizontales. Ouais, parce qu'en trend following, elle est super belle celle-là. Hein. Depuis mars, là. Tac, allez, hop. Ah, mais c'est comme Biofist. Ah, d'accord, ok. Et oui, c'était, oui, c'est la génération Novacide. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, ouais. De suite, elle a moins chaud. On sent le petit Bah, bémol qui vient d'arriver. Je comprends pourquoi elle monte depuis janvier, quoi. Depuis janvier 2020, je comprends. Voilà, bah oui. Donc là, ouais, pourquoi pas, mais stop serré, quoi. Parce que c'est plus la tendance. Hein. Je sais pas. À part nouveaux variants qui changent toute la T'as vu, donne. quand tu prends un peu de recul là, t'as un joli petit drapeau quand même. Hein. Et ça a envie de sortir. Hein. Envie de sortir. Bon, enfin bref, dans la semaine, elle fait partie des. Elle est rentrée sur le podium. Et derrière, après, il y avait d'autres actions, dont une armée de Valneva. Voilà, ça c'était la troisième de chez Pépitor de la semaine dernière. Juste pour clore le sujet Pépitor, la semaine qui arrive, beaucoup de gens sur Navia et Valneva parce que tout simplement parce que visiblement il y a une IPO de Valneva sur le Nasdaq. Enfin, ils veulent rentrer. Et on n'a toujours pas de nouvelles concernant le possible. Enfin, je sais qu'il y a des commandes de vaccins, 30 millions et 30 millions de plus pour l'Europe. Est-ce qu'il y en aura d'autres C'est à voir parce que on commence à avoir quelques zones en France qui ne veulent plus utiliser AstraZeneca. Alors, c'est un peu comme ce qui n'est pas bon pour AstraZeneca peut être bon pour les autres fabricants de vaccins. Et si en plus on a des vaccins européens dans le coin, ça peut le faire. Ouais, donc pour rappeler l'histoire de Valneva, c'est une biotech. Leur vaccin, il est en phase 3, mais il n'est pas encore validé. Je crois qu'ils ont passé la phase 1, phase 2. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient commencé la phase 3. Mais bon, il y a des fois, ça ne serait pas le premier vaccin anti-Covid qui soit lancé en production avant que la phase 3 soit. Ah ouais, il y a même des précommandes, j'ai vu, ouais. Ouais, parce qu'ils n'utilisent pas l'ARN. Comme aux immunos, c'est plus le virus inactif dans leur vaccin. Ouais, moi, ce que je veux bien dire, c'est que c'est une biotech et c'est de la spécu, et que pour l'instant, c'est rien n'est joué, quoi. Qui tout double, hein. On est d'accord. Oui. Bah oui. Ouais, qui tout double, c'est le cas de le dire, quoi. Bon, mais bon, pour l'instant, ils ont le vent dans le dos, quoi. Ils se sont pas pris un mur de face. Je serais pas con de sortir juste avant la publication de la phase 3. Ouais, de toute manière, certaines personnes ne seront au courant avant. Ouais, peut-être qu'on verra que c'est sur les cours, ouais. T'as bien raison. C'est clair. Une après que j'ai repéré. Alors, c'est un peu. Je suis pas in, donc juste un avis. J'ai bien aimé le graphe. Et puis en plus, c'était pour célébrer la première semaine de confinement. C'est showroom privé. Parce que je trouve qu'elle a envie de sortir, de casser une résistance. Les gens ont les comptes en banque remplis, ils ont Internet, ils sont bien installés à la maison avec leur écran incurvé et tout.
Donc, ils sont prêts pour faire du shopping en ligne. Et donc, SRP, showroom privé. Elle a cassé la Weinstein aux alentours de 2,94. Là, elle est à 3,17. Elle est en train de casser une résistance horizontale sur... alors, elle est à combien? Elle a cassé 3,22. Elle a envie de sortir. Donc, le SAR est positif. Le RSI n'est pas en zone de surachat. Regarde, les volumes sont un peu faibles. Mais bon, il suffit qu'on casse un peu la résistance et de suite, ça va arriver. Donc, j'ai trouvé sympa à regarder. Elle m'a tapé dans l'œil, et puis surtout qu'elle était dans l'ambiance actuelle. C'est le genre de boîte qui profite bien aussi du confinement. Ah bah totalement, oui. Et de tous les magasins qui sont fermés. Voilà. Je la trouve intéressante. Moi, j'ai regardé les fondamentaux là pour la première fois. Et je m'ai agréablement surpris. C'est pas mal. Donc, à suivre en trend following. Mais c'est vrai est-ce qu'on n'est pas sur une bulle due au Covid et il y a de fortes chances. Ouais, c'est le seul bémol que je verrais, moi. Mais sinon, tout est favorable à showroom privé. Hein. C'est ça, ouais. C'est du pain béni, hein, les confinements pour ce genre de boîte. Hein. Ah bah clairement. Franchement, en plus, on leur ferme les magasins et tout. Ah bah oui, c'est parfait, quoi. Allons-y, Guéant. Ils auraient pas pu rêver mieux que le Covid. Non. C'est clair. C'est clair. Si le Covid l'avait pas inventé, showroom privé l'aurait fait. Hasard ou coïncidence, théorie du complot, je ne crois pas. Je pense pas, Fernando, ça m'étonnerait. C'est pas ok. C'est du troll, hein, évidemment. C'est du troll, les gens. N'ayez pas peur, je ne suis pas fou. Ouais. Donc, enfin, quoique, peut-être que si, mais bon, pas à ce point-là. Donc voilà un peu les actions qu'on avait sélectionnées pour cette semaine. Ouais. Et après maintenant, ce ne sont que des avis. Oui. Oui, on a fait un petit briefing, une petite discussion sur une petite sélection de valeurs qu'on avait. Là, ouais, voilà. Alors certaines qui ont fait l'actualité pour des raisons plus ou moins bonnes. Oui. Donc voilà. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai mon gros problème, ma grosse épine dans le pied, Novacite. Ouais. Mais Navia, que c'est du long terme ou pas, c'est petite épine celle-là. Ouais. Tu peux nous montrer le graphique de Navia d'ailleurs, parce que celle-là je la suis aussi par curiosité. Elle est à 2,40. Elle est à 2,40. 2,40, hein, j'ai bien fait de sortir moi il y a quelques semaines. Hein. Ouais. Je le sentais plus Navia. J'ai dit, je sais pas ce qu'on peut attendre sur Navia. Je vais rentrer dessus comme ça. On va je sens qu'elle est même pas loin de sortir de ma liste de valeurs à suivre. Alors, Navia, alors Navia, voilà. Navia, elle a cassé une résistance que j'avais mis aux alentours de 2,59. Donc, c'est pas beau, surtout que les prochaines zones, ça peut être le 1,88 en horizontal. Il y a une forte chance que à ce niveau-là, on aille la chercher. Donc, allègement, on se coupe un gros doigt. J'ai l'impression que je vais la sortir de ma liste de valeurs à suivre, hein, carrément. Ouais, surtout qu'elle n'a pas l'air... Là c'est la fin. On a l'impression que c'est la fin du jeu, quoi.
Je suis pas sûr que ça soit la fin du jeu. Moi, j'avoue que je comprends pas trop la boîte. Elle fait pas d'augmentation de capital. Je dis, royal, tant mieux pour nous, parce que sinon, ça serait encore pire. Ah bah oui. Non. Après, elle nous fait aux quatre coins du monde. T'as pas un jour pour vous dire, allez, un jour, je dirais, il n'y a pas 3 jours sans qu'on nous annonce pas une nouvelle expérimentation de navettes autonomes, et puis pas dans des pays en voie de développement, hein. Des pays développés, les US, la France. Singapour, des choses comme ça. Ouais, là où il y a des... là où il y a des moyens, quoi. Là où on a des moyens de mettre en place ce genre de trucs sans que tu aies des tempêtes de sable qui viennent foutre la merde là-dedans, des zones relativement tempérées. Oui, puis c'est des zones où il y a énormément de trafic, c'est multitrafic, c'est-à-dire qu'il y a des voitures, des trains, des avions, ce qu'on appelle des plateformes multimodales. T'as de l'argent, t'as une belle plateforme, une belle vitrine et tout. Donc, je comprends. Mais quand derrière tu regardes leurs résultats et que tu te dis on a vendu 3 navettes. Ah oui, non mais c'est ça, c'est que les chiffres d'affaires ne suivent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font beaucoup de démonstrations technologiques de ce qu'ils font. Mais ça vend pas. Mais voilà, derrière, il n'y a pas le carnet de commandes ne se remplit pas. Après, il y a beaucoup. On attend surtout voir s'il n'y a pas un deal avec Bolloré par des bus, parce que c'est vrai que leur espèce de cube qui se déplace à 5 km/h. Ouais, c'est ça. T'exagères un peu, mais c'est je vois mal les déplacements de masse là-dedans. C'est bien beau que ça bouge tout seul, mais honnêtement, on achète une trottinette électrique, on a le temps de la doubler. Hein. Ça peut être intéressant, ce genre de navette, peut-être pour le transport de marchandises. Puisque, voilà, par exemple, si tu dois transporter des gens d'un point A à un point B et qu'il faut qu'il y ait 50 navettes par heure pour que ce soit à peu près intéressant, parce que si ta navette elle roule à 5 km/h et puis que tu dois l'attendre une demi-heure, ça sert à rien. Alors, il y en a qui ont dit ouais, ça vaut pour des zones mal desservies. Mais franchement, si tu fous ça sur des routes de campagne, laisse tomber, quoi. Même les tracteurs, ils vont vouloir la doubler, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Non, puis en plus des zones mal desservies, il faut qu'il y ait plusieurs allers-retours dans la journée. Si c'est pour faire des voyages avec une personne dans le truc de temps en temps, c'est difficilement rentable. Par contre, pour transporter des marchandises, par exemple, ça peut être intéressant d'un point A à un point B dans des zones de stockage. Ça peut peut-être être intéressant parce que les marchandises, elles peuvent attendre dans la navette pendant 12 heures, c'est pas un problème. Et puis qu'une fois que la navette est chargée, on y va. Peut-être j'essaie d'imaginer des applications possibles pour ce type de navette, mais vu la vitesse de déplacement et la capacité, voilà, c'est ça. Pour des personnes, ça paraît limité. Moi, je serais curieux de voir ce qu'ils vont présenter aux Jeux Olympiques au Japon, hein. Parce qu'à moins qu'avec le Covid, il n'y ait pas spectateur, dans ce cas, effectivement, peut-être qu'une navette avec 10 places, ça va le faire, quoi. Mais si jamais tu as des centaines de milliers de personnes qui se déplacent, va falloir des trains de navettes. Hein. Tiens, on va souhaiter la bienvenue à David. Hola. Salut. Yeah. Ah putain, j'ai pas été élu. Quel enfoiré, ils m'ont tous rayé, ces enfoirés, quoi. Les salauds. T'as pas assez demain. Tu peux passer. Ouais, j'ai pas assez payé les autres. Tu peux passer ton coup de gueule hein, sur YouTube et Twitch. Ah oui. Ah, on est quand même on est représentatif, donc voilà. Au moins, on va les dégager, les traîtres, on va les virer. Il y a des traîtres. Même là, il y a des traîtres. Ouais, même chez nous. C'est Koh-Lanta chez toi. Ah oui, là. T'as pas réussi à choper le totem d'immunité?
T'avais pas un oui, collier, je me suis un peu, ouais. pas un collier pour être élu automatiquement, non? Ah oui, moi je vais direct en finale. Je vais direct en finale. T'as oublié de fabriquer un fake, tu sais, un collier fake avec des petites perles, là, Ah oui. des petits coquillages. C'est Ouais, un bulletin fake avec toi coché automatiquement, quoi. ouais, Pour voilà, être, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. pour être élu dans une Ah, république démocratique à 99%, quoi. Bon, ouais, voilà. demande Voilà, aux grands présidents de la planète, ils ont des combines. ouais, oui, voilà, pas qu'on m'aide, parce que là, ma bouche, je connais pas trop. Ah, pourtant, ça Voilà. devrait être. Voilà. Bon, Ouais, ben non, désolé. on est pas comme ça. Ah, ouais. Non, C'est j'arrive pour un ça que peu t'as tard, perdu. j'arrive avec 1 heure de retard. C'est pour ça que t'as Non, perdu. mais là, ouais. Tu voulais peut-être nous parler d'un truc sur la bourse? Je dis, ils ont été rayés, ils sont pas élus non plus, c'est lamentable. Ah, d'accord. Ils étaient devant moi. Moi, j'étais 5e, ils étaient 2e et 3e, ils sont pas élus, on a fait 4 sièges. Voilà. T'as peut-être Logiquement, c'est les 4 premiers. T'as pas une news sur la bourse, sinon? Non, par contre, moi j'ai vendu Alchimie, comme je l'ai écrit, parce que j'avais 90 € de PV, donc j'ai dit hop, c'est bon. Ça bloque vers 20 €, donc je rattends un petit repli. Et j'ai pris du Ubisoft parce que j'ai vu un marteau, et puis il y a du momentum, donc je me suis dit, il y en a qui rentrent sur la valeur, c'est pas mal. Voilà. Mais Donc, ouais, on l'a vu Ubisoft. C'était et voilà, Cal mais qui parfait. l'avait Pas pris beaucoup, conseillé. j'en ai pris que 14, au cas où si ça baisserait plus pour en reprendre. Mais moi je suis rentré dedans, j'en ai un petit peu. Ouais, c'est rentrer dedans maintenant, c'est fortement jouable. Voilà. Ça a l'air sympa. Il y a Et il y a de la place pour de monter. gagner. Ouais, Il y a de la voilà, place c'est pour ça. monter. Ah ouais. Il y a, je crois, un avis d'analyste positif qui vise que dans les 80, je sais plus combien. Donc Sur le long ça terme. peut aider. Oui, Oui, effectivement, on a le oui. gap. On a le gap. J'ai remis le graphe à l'étoile. On a le gap à 83, à combler jusqu'à 83. Voilà. Il n'y en a pas grand chose qui puisse arrêter avant, peut-être vers 69-70, un petit seuil psychologique. Et puis après, c'est direction 80. Voilà, j'ai vu les fondamentaux, j'ai dit c'est pas possible, je rêve, il y a une erreur ou quoi? Regardez les fondamentaux sur n'importe quel site, vous allez voir la prévision de 2021. C'est par rapport à 2020, c'est largement au-dessus. C'est tout dessus. Ils vont sortir des jeux, c'est pas possible, il y a quelque chose. C'est pas Kali qui a dit qu'il y a un Star Wars qui allait sortir. Ouais. Ils ont signé pour un Star Wars en 2020. Après, il faut 2-3 ans pour développer un jeu, donc il y a le temps. Ils ont prévu un gros chiffre pour cette année par rapport à l'année dernière, donc si ça se produit, ça va exploser la hausse. Et il n'y a pas beaucoup de risques baissiers, quoi. Enfin, elle est très basse. Donc, oui, non, on l'a regardé techniquement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout pour attaquer son rebond. Je vous suis, voilà. Moi, j'y suis pas. Il y a toi et Kali qui sont dedans, je crois. Non, je préfère ça que Novacite. Vous avez vu Novacite? Eh bien, putain de Dieu. On Merci de me saigner encore plus. Merci de me rappeler les mauvais souvenirs. Merci. Non, mais ça fait partie. C'est ma faute. On peut pas prévoir. Non, mais on peut pas prévoir, mais je plaide 100% coupable. Je veux dire. T'en avais beaucoup? T'en as beaucoup? On en a toujours trop dans ces cas-là. Heureusement que j'ai le BX4. Non, c'était. Ah, là, t'as du BX4 aussi, oh, putain. Non, le BX4, je l'ai pris. Le BX4, je l'ai pris assez bas, à 1,80, 1,81, un truc comme ça. Le 4, il était à combien? On est sur les plus hauts. Je suis rentré. Bon, d'accord. Ouais, non. BX4, je rentre sur résistance et à condition que le Tradosor dise je joue la baisse du CAC. Parce que, oui.
Donc, Il se trompe pas beaucoup, lui, hein. il se trompe pas beaucoup, donc je me fais confiance un peu, mais si ce genre de personnage valide cela, ça me donne un peu plus de confiance pour rentrer. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a les stops relativement courts avec lui, des points d'entrée, un plan de trade. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc c'est pas mal, quoi. Je veux dire, sur le CAC, ouais, sur le CAC, il performe, hein. Je dis pas qu'il ira pas à 6400 ou 6500, quoi. Parce que on sait très bien que tout va bien en France, quoi. Mais bon, je dirais un petit retour sur 5900, 5950. Puis et puis voilà, et puis je ressors, et puis ça remonte, et puis voilà, et puis c'est pas. Là, tu surfes avec les vagues. Ouais. Exactement, tout à fait. Je rentre sur résistance, je fais 2-3% sur le bas, je revends, je me replace, et puis petit à petit, voilà. Et généralement, je rentre le mercredi soir sur le VX4 parce que souvent les fins de semaine sont négatives. Ah oui, d'accord. Parce que les gens se protègent pour le week-end, surtout actuellement, hein, vu la confiance qu'il y a. Je ne sais pas qui c'est qui avait sorti. 75% des gens jouaient le CAC à la baisse en CFD. Ah bon? C'est un truc de fou, quoi. Ben là, ils perdent tous, alors. Ah, mais ils perdent tous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens crament leur compte quand ils jouent les CFD. Hein. Là, ils sont en train de se faire exploser, mais c'est pareil que quand le baril de Brent était baissé, ils ont dit oh, ça va remonter. Et bien hop, négatif. Allez hop. Voilà, et voilà. Et voilà. C'est ça. Mon père qui me dit tu confonds avec le WTI. Et tu confonds avec le WTI. Je lui dis, mais le Brent, après coup, c'est facile hein, de dire ah si j'avais su, je l'aurais pris. Non, mais le Brent n'a jamais été négatif. Hein, c'est le WTI qui a été négatif. Ah oui, d'accord. Ouais, en tout cas, il y avait une telle panique. C'est ça. On te payait pour acheter du pétrole. Ouais, c'est ça. Et on te donnait des sous pour te refouguer la marchandise. Ça, forcément, c'était un moment donné où il n'y avait plus d'endroit où le toquer. Ouais. C'est tout. Tu étais pleine. C'est ça. Ouais, c'est comme les taux négatifs à long terme. C'est un truc de fou. Et pourtant. Ouais. Sinon, j'ai quelques news, mais c'est sur les cryptos. J'ai un compte, j'y ai mis. C'est quand à l'époque, il y avait le Stellar au temps donné. Il y avait un partenariat, tout ça. J'en ai 700 ou 800, je ne sais plus. Et j'ai presque $400 de Stellar. Et là, il a pris 19%. Là, il est à 0,60 centimes. T'es un petit joueur. Moi, j'ai du Ripple. J'ai du Ripple et oui, d'accord. Et ça explose tout. Mais là, pareil, j'ai juste. Là, il y a une news. Apparemment, dans les partenariats, c'est le Stellar qui prendrait un truc. Je comprends pas, je sais pas comment ça fonctionne. C'est des histoires de partenariat là, avec des trucs, je sais pas quoi. Et le Stellar serait en lice à la place d'une autre crypto, je sais pas trop. D'accord. Il y a un truc, c'est pour ça que ça explose, parce qu'il est à 60 centimes, il est sur les plus hauts, quoi. Depuis un moment. Ouais. Non, le Ripple, c'est juste un rebond depuis qu'il avait été cassé par la SEC. Là, il reprend, mais alors il remonte, mais comme une balle, quoi. C'est le genre de truc, tu regardes ton compte tous les jours à plus 20, plus 30%. Ouais. Après j'ai mis quoi? J'ai mis quelques centaines d'euros, histoire de pas être trop con et de me dire, j'ai pas de crypto, quoi. J'ai juste je suis chez qui? eToro. Ah oui, moi c'est blockchain. Enfin, blockchain, c'est un compte, c'est blockchain, mais je sais pas comment ça s'appelle les trucs. Et j'ai Coinbase aussi, j'ai un petit peu de trucs. Moi j'ai ça et puis j'ai ouvert ça pour juste voir un peu. J'avais un peu de cash, j'ai mis quelques centaines d'euros, mais juste pour tester parce que à force le week-end, c'est à cause de ces
putain de week-end de 4 jours sans bourse, là, ça Ah te tue. oui, Tu te tu dis, dis, mais merde, qu'est-ce que je vais faire? Et t'as tous les autres sur Twitter qui te balancent, putain, et ça, regardez telle action de crypto et tout. Au bout d'un moment, on a dit, attends, je vais pas être le dernier. Sûrement être celui qui va refiler la patate chaude, ça c'est sûr, quoi. Donc, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, quoi. Je veux dire, j'y connais rien, par le Bitcoin, les alcools, je ne connais absolument rien. Et je dis, bon, on va regarder en plus. C'était juste pour tester quelques centaines d'euros, histoire de regarder un peu comment ça se... Après, nous ça va, on est diversifiés, hein. On peut se permettre. Ouais, non, quand tu arrives à un certain âge et que la maison est payée, Voilà. la résidence est payée, les maîtresses, c'est bon, les enfants, ça va, quoi. En tout cas, ta femme sera contente d'entendre ça en live. Non, mais t'inquiète, elle est pas sur elle. Je suis tranquille. On a eu le lundi, le mardi, le mercredi. En tout cas, non. En tout cas, j'ai pas le temps. En tout cas, on a les documents pour te faire chanter maintenant. C'est pas un problème, hein, c'est pas un problème de me faire chanter. Hein. S'il reste encore un peu de sous après Novacite, on va gratter ce qui reste. Oh là là. Ça va être Novacite, ça va être le Genfit. Ouais, je crois que c'est le prochain Genfit, Novacite. C'est Novafit. C'est la grosse bulle qui se paf. Putain, c'est un truc de fou, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Je crois que ça a surpris beaucoup de monde. Surtout que moi, ce qui me surprend, c'est que tu avais les gros fonds. Hein. Comment il s'appelle le fonds de gestion, là. C'est le plus gros fonds de gestion dans le monde, avec je sais plus combien de milliards. BlackRock qui rentre sur un truc comme ça, quoi. Et ils y étaient dessus. Oh, BlackRock, c'est sur Novacite. BlackRock, ils sont partout, alors de toute façon. Ouais, ils sont peut-être plus. Ils sont peut-être plus. Mais. C'est vrai qu'ils aussi. Ils sont diversifiés, c'est sûr, quoi. Mais bon, ils avaient quand même amené une certaine légitimité à Novacite. En plus, on te disait, elle approche le 1 milliard de capitalisation, elle est potentiellement opéable, papa. Et puis là, ces espèces de guignols qui balancent la news en plein milieu. Après, s'il avait annoncé ça hors bourse, il y aurait peut-être eu un gap, et au moins ceux qui avaient des stop-loss ont été protégés. Je dis à la limite. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, ouais. Au moins les mecs un peu plus intelligents que moi, avec un stop-loss, ont pu sortir à moindre frais, quoi. Mais sinon, tandis qu'avec sur un gap, les mecs se faisaient des montées sans pouvoir rien faire. Donc voilà. Oui, vrai, je pense que la semaine prochaine va être assez intéressante. Ouais. Ils auraient stressé tout le week-end aussi. Ah ouais, surtout qu'il y a je suis sûr qu'il y a des gens, ils étaient all-in sur Novacite. Hein. Oui, c'est clair. Moi, je peux te dire, bon. Moi, je ne le répéterai pas jamais assez, mais ne faites pas ça chez vous. Hein. Jamais all-in, jamais. De la diversification avant tout. Il faut au moins une bonne dizaine de lignes, quoi. Bah oui. 20. Oui, mais il faut un beau petit portefeuille. Voilà, 20 si possible. Si tu as 1000 euros, il ne faut pas mettre 1000 euros sur du Novacite. Bah, si on a 1000 euros, on achète un ETF et puis on attend d'avoir 20 000, 30 000, 50 000 pour commencer à faire du stock picking. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Il faut. Tu investis petit à petit, quoi. Là, voilà. Tu mets, je sais pas, tu prends confiance. En confiance. Ouais, puis tu apprends. C'est ça. Tu apprends, tu te formes. Tu te fais découper 2-3 fois, et puis quand il te reste plus que la moitié de tibia, tu te dis maintenant je suis prêt. Je crois qu'il faut pas des coups. Quand tu n'es plus qu'un homme tronc. C'est ça. Nous, on a connu les crises, donc on sait ce que ça fait la bourse quand ça chute.
Donc ça va, on est rodés. Nous. Ah bah, moi, la première crise que j'ai connue, c'est la crise asiatique de 97. Hein, alors tu peux y aller. Ah non, j'étais pas en bourse. Non. J'en ai vu Moi, j'étais pas là. quelques-unes. Hein. J'ai pas connu celle-là. Ni en 2000, ni en 2000, je l'ai pas connu. J'ai Ah, connu celle-là, les suffrages, celle-là, la crise grecque. Celle-là, c'est la pire crise que j'ai vue de ma vie, celle-là. La crise des années 2000, j'ai jamais. Il n'y a pas eu pire. 2000, j'étais quoi. Il n'y a pas eu pire que ça. Mais c'est vrai que C'est ça. encore à la fac, comment je veux pas de bourse. Ouais. D'ailleurs, on n'a toujours pas retrouvé les niveaux du CAC 40 sans dividendes de ces années-là. Bon, on a été énormément plombé aussi après dans les années 2010 par les valeurs bancaires. On est plombé aussi dans le CAC 40 par toutes les valeurs comme Renault, etc., les valeurs automobiles. Et puis, c'est vrai que le visage du CAC 40 a changé parce que l'indice est composé de sociétés et les sociétés, elles changent au sein de l'indice. Donc, c'est pas pareil qu'avant. C'est pas le même. C'est ce qu'il disait sur le S&P 500 et tout ça. Maintenant, c'est les grosses high-tech. Ça a changé et elles représentent. Hein? Vous voulez qu'on passe en cam, non? Moi, j'ai arrêté de streamer, au fait, le graphe. Donc, oui, c'est pour ça que je demande. Ah, ouais. Voulez-vous qu'on passe en cam, histoire de faire un peu plaisir à notre auditoire qui voit nos têtes. Moi, je suis. Il pleut aujourd'hui, donc je suis en pyjama avec ma robe de chambre, donc peut-être rester avec un couteau. Je vais mettre le PC sur le lit, me faire un café, j'arrive. Salut à vous les amis. En vocal. Salut. Bon, bah de toute façon, on a presque terminé. Hein. Moi, j'hallucine de voir les indices si hauts, surtout en Europe, alors que ça confine, il y a des problèmes. Voilà. Non, mais bon. T'es dans une matrix et tu ne regardes pas la réalité. Là, tu es en train de dormir. Tu regarderas notre stream du début de stream, hein, ce qu'on a dit dessus. Puis on s'est parlé déjà en MP. Hein. Tu m'as dit, ah là là, ça va reconfiner, tout ça. Je t'ai donné mon avis dessus déjà. Bon, bah voilà. Ouais, mais ça n'a pas baissé. mais pourquoi ça baisserait? Il n'y a aucune raison. Ça baissera pas. Je sais pas. Il n'y a aucune raison que ça baisse parce que tant qu'on aura les liquidités qui couleront à flot, le seul truc qui va arrêter, ça sera quand on aura des entreprises qui ne seront plus sous perfusion, qui vont commencer à être en liquidation. Que les plans sociaux vont s'activer et là tu vas avoir l'effet domino, un peu ce qu'on a vu. L'effet domino, ça n'a rien à voir avec les pizzas. Ça n'a rien à voir avec les pizzas, hein, mais il y en a qui vont finir en pizza par contre avec l'effet domino. Voilà. Et c'est comme les subprimes, hein, on avait 2-3% de trucs complètement pourris qui ont été explosés à travers des outils de financement qui avaient des notes AAA bien validées par les organismes qui avaient le monopole pour justement les notations. Et puis derrière, on se dit à un moment, mais où sont ces dettes pourries? Ah ben écoute, elles sont partout. Exactement, voilà. Là, ça va être la même chose, c'est qu'à un moment, on va dire, on arrête de... D'ailleurs, il commence à dire, on va peut-être pas donner les PGE à tout le monde, donc parce que bien sûr, petit à petit, la source on aura peut-être une crise boursière en 2023 quand on commencera à voir qui sera en capacité ou non de rembourser la dette du Covid. Là oui. Cette fois-là, on pourra en reparler. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, le marché est boule, donc on suit. On suit. Et puis, moi, comme je disais il y a quelques semaines, je disais, on va à 6500, voire peut-être au-delà.
J'avais dit Moi, ça me 6500. va. Hein. J'avais dit 6500, j'avais dit ça en l'air, hein, mais c'était pour dire on va aller bien plus haut que là où on est actuellement. Ouais, c'est Moi, ça me va très bien. donc ouais, le BX4, pas pour l'instant. Enfin, Ouais. plus sur les 2-3%, des petits coups, tu mets le paquet. Bah, disons que oui, c'est ça, voilà. de la façon dont tu l'utilises, pourquoi pas, quoi. C'est-à-dire que sur 2-3 jours, Et il y non, aura tu fais. sur 2-3 jours, il y aura toujours des consolidations, des choses comme ça. Mais sinon, Exactement. la tendance Oui. pour l'instant, elle va continuer à être haussière dans les semaines qui viennent. Hein. Ouais, Aucune ça raison, consolide, tu prends 2-3%, Oui. ça pète par le haut, tu te coupes. aucune Et puis raison voilà, quoi. de voir un autre scénario que ça. Bon, à moins vraiment d'un truc qu'on peut pas anticiper à l'avance, les fameux signes noirs. Mais bon, ça. Bah, là, il n'y a pas, même ce week-end, il n'y a pas eu de news négative, il n'y a rien eu. Hein. Mais non, Donc, mais la semaine prochaine, ça devrait continuer. quelle news vraiment négative il pourrait y avoir qui pourrait faire peur aux indices? Même l'augmentation des taux d'intérêt, ça y est, le marché l'a intégré, s'est dit bon, Le blocage, ils ont eu un petit peu le peur au blocage début du canal de Suez. et on sent qu'on s'est habitué à cette peur et que maintenant le taux d'intérêt qui monte, ça ne fait même plus peur au marché. Donc, Oui, c'est vrai. donc voilà, c'est ça. Une Oui, fois c'est que vrai. une fois que quelque chose est intégré par le marché, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. C'est vrai. C'est comme ça que Ouais, ça ouais, marche c'est la vrai. bourse d'Indesbois. Après, pour les taux d'intérêt, on arrive quand même à 2%, qui sont peut-être un taux. Le Covid et puis les confinements, ça a fait peur au marché en mars 2020. Point final. Maintenant, c'est fini, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'était une Si situation tu à unique. 2%, ça va C'était intéresser tout le monde. Hein. c'était Ils vont du vouloir jamais taper vu. là-dessus, sûr. C'était du jamais vu. C'était une première. On savait pas où on allait. Donc ça fait très très peur au marché. Une fois que les mesures ont été mises en place, après, dossier classé. Dossier classé, c'est-à-dire on ressort pas le dossier pour C'est dire vrai. ah il y a ça. Non, il est classé le dossier. C'est vrai. Et ouais, et puis avoir une news. Alors, il y a eu le canal de Suez de bloqué. Waouh, truc de fou. Ouais, ça Et c'est puis des. avoir une raffinerie en Iran ou je sais pas où qui explose, qui est attaquée, on ne sait pas. Mais ça c'est pas des signes noirs, ça. C'est pas des signes noirs, ça. Ouais, c'est des trucs improbables, quoi. Ça peut choquer, voilà. Non, un signe pétrole noir, baisse, c'est la crise des ça subprimes. Typiquement, la crise des subprimes, c'était un signe noir, personne ne l'a vu venir. Et quand ça a pété, ça a fait. Le Covid aussi, hein, ça a pété. Le Covid aussi, le Covid, c'était un peu la même chose. Oh putain, c'est un truc de fou, ouais, c'est clair. Personne n'avait vu ça mais venir. on a eu l'inverse, hein, c'était en novembre, je sais plus de combien, à 13h. Vous vous rappelez 13h. Le vaccin putain, Pfizer. le truc de fou, j'ai dit, il y a un bug de Ronex, c'est pas Alors possible. ça c'est un signe blanc, ça. Ouais, voilà, c'était l'inverse. Ouais, ça dépend sur quoi tu étais positionné. Ah oui, si tu avais pris du BX4, C'est là, tu faisais la gueule. Non, je crois que c'était les premiers. Leverage, tu avais pris un leverage CAC 40 x 2, là, tu es content. Ouais, j'étais pas sur BX4 à ce moment-là, mais j'avais du Novacite, et c'est là où on est passé de 13 à 8, enfin un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. On va voir, on verra bien. Donc, bon, tout le monde est prêt donc, pour Pépitor. Tout le monde a mis a placé ses billes. Tout à fait, Thierry. Bon, moi, j'ai moins de regrets d'avoir fini 11e. Non, moi, je l'ai pas mis, moi, la mienne. Étant donné qu'ils ont récompensé que les 8 premiers. Attends, le pire, c'est que je finis 11e, donc avec une perfo de même pas 1% sur 13 semaines. je sais pas ce qu'ils ont fait les autres. Bah, ils ont forcément fait pas terrible. Hein. Mais bon, ça, c'est toujours dans l'absolu. Hein. C'est toujours relatif plutôt aux performances des autres. Hein. Mais c'est clair que depuis février, ça vachement. La musique a changé, quoi. Là, on dirait que là, on recommence, à part Novacite et Navia, c'est vrai que tout le reste, toutes les autres lignes, elles sont reparties comme en 40.
c'est clair, oui. Ça fait commenter, c'est impressionnant. C'est clair. Mais ben moi, je sais pas, je garde toujours des liquidités. C'est parce que c'est jamais. S'il y a des opportunités comme la Ubisoft, un truc comme ça, hop, allez hop. Ah Les opportunités, t'as toujours. On n'est jamais censé être investi à 100% sur un portefeuille. Hein. Ouais, On moi, n'a je l'ai dit jamais, l'année dernière. on n'a jamais, on n'a jamais 100% d'un même actif dans un portefeuille. Sinon, c'est pas un portefeuille. Tu peux être investi à 100%. Après, il faut voir comment tu es investi. Si jamais tu as 100% de stop loss sur ton portefeuille, tu peux être investi en pratique à 100%, mais au moindre retournement, tu te retrouves full liquide. Bah oui. Donc, non, pour moi, on peut pas être à 100%. Enfin, je vois pas comment, mais stratégiquement, ça me paraît pas correct. Le mec qui est à 100%, ou alors c'est un fou, ou alors le mec il est super bon. Il est vraiment super rigoureux. Si on est extrêmement bull sur le marché, on va peut-être être 80-20, quelque chose comme ça, 80% investi, 20% liquide, voire 90-10, allez, vraiment. Mais 100%, non. Et si on est méfiant, on va plutôt être à 50-50. Voilà. T'as vu, voilà d'un des bois, il s'est fait son petit café. Ouais, c'est pas une bière. Ah, du coup, t'as pris une petite chopine. Ça marche aussi. Bah, tu vois, moi, je suis à sec, moi. Ah, il fait pas beau dehors pour rien faire. Ah, je sais, voilà, c'est pourri aujourd'hui. Hein. C'est pas terrible, effectivement. J'avais envie d'aller à la pêche, une de mes maîtresses. Bah, la pêche, quand il fait ce temps-là, c'est pas mal, il me semble, non? Ça dépend. Souvent, j'aime bien amener les gamins avec moi pour les occuper un peu et pour leur apprendre qu'est-ce que c'est un poisson. C'est pas un truc qui ressemble à un carré dans une boîte de surgelé. Que ma fille ne tombe pas dans les pommes dès qu'elle attrape un asticot ou un ver de terre. Qu'on leur apprenne un peu autre chose que c'est ce qu'ils regardent dans les dessins animés, quoi. Donc, je leur fais un peu de formation à terre, quoi. Donc, je les prends un peu, ils apprennent un peu à pêcher, voilà, quoi. Donc, ça leur fait passer du temps en dehors de la maison. Et autre chose que des écrans, de smartphones, de télé ou de tablette. The real life. Ouais, peut-être qu'ils vont me haïr aujourd'hui, peut-être qu'ils me remercieront dans 10 ans. Quoi. Bon, probablement. Alors, 10 ans, je sais pas quel âge ils ont, mais. Ouais, non, disons 15. Ouais. Ça, c'est petit, voire 20. Voire 20, ouais. Voire 20. Ouais, donc voilà, c'est. De mes maîtresses, ça s'appelle la pêche. Ah oui, ça va. Donc vous pouvez me faire du chantage, il n'y a pas de problème. Faut pas en attendre grand-chose, quoi. C'est ça, non. En plus, elle doit être au courant. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Je mets pas en danger les économies de la. Ah, par contre, le chat, une de mes deuxièmes maîtresses, ça s'appelle la chasse. Ah, et tu chasses pas les chats quand même. Oh non. Non, les chats, je laisse le trafic auto résoudre le problème. Résoudre le problème. Résoudre le problème, quoi. Donc voilà. Quoi. Bon, ton chat, il s'entendrait bien avec Merat. Ah oui. Bon, là, elles sont en train de faire la sieste, mais c'est l'horreur. T'as des rats? Ouais. Des rats. D'accord. Des femelles. Des femelles. D'accord. J'en ai 4. Ah oui, d'accord. Ah oui. T'as pas le rat pour reproduire, ça va. Ah non, bah alors là, ce serait la cata, là. Tu mets un rat là-dedans. Tu fais combien de petits? Ah bah, ils en feraient 6 par rat toutes les 6 semaines. Ah oui, d'accord. Ah non, là, c'est même plus la peine. Là.
D'accord, d'accord. Mais c'est bien. Je pense que tu pourras couper la vidéo un peu. Tu vas couper. Je l'ai pas coupé encore, mais bon, on va quitter notre auditoire là-dessus, étant donné que Ouais, je la coupe, on a à peu près tout dit là, hein, sur la bourse en tout Mhm. cas. Et Et non, ça va passer une discussion de comptoir. ouais, bah écoute, c'est ça, hein, c'est ça les boursicopains aussi, hein, c'est de Ah, la, mais c'est bien. de la discussion friendly, chill, comme disent les jeunes. Et ah oui, il faut que je fasse ma petite annonce de vous abonner, de partager la vidéo à des gens à qui ça pourrait profiter, et puis de liker si ça vous a plu, ou dislike si ça vous a pas plu. Hein, petite dédicace à un certain, un certain Jean, ça reconnaîtra. Salut Jean, salut. Et voilà, voilà. Donc, bah, ciao tout le monde. Et puis, bah, ça m'a fait bien plaisir parce que la semaine dernière, on s'était pas vu. Et puis, on se parle plus depuis à peu près 2 semaines. Là, je suis assez occupé en ce moment. Et Ouais, c'est pas... ça a été compliqué ces derniers temps. Donc, ça m'a fait bien plaisir de vous reparler, de vous entendre. Et c'est bien sympa. Voilà. Donc, on vous dit à la semaine Voilà. prochaine, les gens. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Hein, et puis, faites de bons trades. Allez, On va essayer. On va essayer. On va faire remonter que ça. À plus. ciao, ciao. J'espère que je vais À plus. ouais. Ciao, ciao.